Combien d'entre nous, dans les personnes qu'ils aiment, proches, allez, un petit noyau d'une dizaine de personnes, ont connu, y compris eux-mêmes, un cancer? Combien d'entre nous ont connu, dans ces personnes qu'ils aiment, une maladie nerveuse? Une maladie hormonale du type diabète, hypothyroïdie? Tous ceux qui ont levé le bras, peuvent-ils à nouveau lever le bras? Regardez-vous. Vous n'êtes pas seul. Professeur Gérald Sarani, bonjour. Bonjour, Madame Courtin, ça va bien? Merci de nous accueillir du coup dans votre laboratoire. Nous allons aborder la question de la détox et vous allez nous expliquer le mécanisme de dépollution du corps que vous avez étudié avec toute votre équipe. Alors, les polluants de la civilisation moderne sont de tout petits morceaux de pétrole cassés, en fait, englués, et on parle des résidus de plastique. Les pesticides sont faits à partir du pétrole, on le sait moins, mais aussi les dioxines, les gaz de moteur, tous ces résidus d'ordures, d'incinération, tout cela vient en nous, et c'est comme des spams, c'est-à-dire du sable qui se colle entre nos cellules et à l'intérieur de nos cellules et qui les empêche de communiquer. Or, c'est parce qu'elles communiquent que nous tenons debout ou assis. C'est pas seulement grâce à nos muscles, nos nerfs, nos os, c'est parce que les cellules se tiennent. Les bactéries, par exemple, ne se tiennent pas, et si nous étions 200 000 milliards de bactéries, eh bien, nous serions une grosse flaque noire par terre. Ce qui nous permet de tenir en être organisé, c'est ces communications. Donc des spams là-dedans, c'est comme des spams qui s'accumulent dans un ordinateur, le système ne fonctionne plus et ça provoque énormément de maladies chroniques, dont les cancers. Dans les cancers, les cellules ne savent plus se parler, les maladies nerveuses, les maladies immunitaires, les maladies hormonales. Et on parle, nous, de spam pour, par exemple, les perturbateurs endocriniens et nerveux. Alors, qu'est-ce que sont les résidus de pétrole? En fait, ce sont des arômes de plantes qui se sont fossilisés sur des centaines de millions d'années, qui se sont agglomérés, et il y a des restes de vie, mais ça a donné des gros condensats, et c'est tellement lourd finalement qu'il faut un moteur à explosion pour les casser. Et quand ils se cassent, ça devient en fait des pseudo-arômes, des sortes d'arômes cassés. Et nous, vous savez, ce qui ressemble le plus aux arômes pour notre corps, ce sont les hormones sexuelles. Donc ça va tromper tout ce que les hormones sexuelles font dans notre corps, mais aussi les hormones de la communication, les oiseaux qui vont sentir grâce aux arômes les fleurs et leur environnement, les insectes. Ça va tromper à peu près toute la vie et ça va empêcher justement d'une vie normale dans l'écosystème. Nous savions déjà qu'il y a deux grands systèmes de défense dans notre corps. Le premier système, on le connaît bien, c'est les anticorps, les globules blancs, c'est le système immunitaire contre les bactéries et les virus, qu'on évoque toujours en hygiène. Et puis, il y a un autre système qui a été mieux caractérisé à la fin des années 2000 et qui est un système de défense beaucoup plus microscopique à l'intérieur même de nos cellules. Ce sont des gènes éboueurs qui font des enzymes éboueurs, c'est-à-dire des petits outils qui servent à nettoyer partout nos cellules et ces outils sont aussi ceux qui nous servent à respirer. En fait, il faut que ça soit propre pour que la cellule respire. Et il se trouve que ces enzymes de la respiration sont aussi les enzymes de la détoxification. Donc ils sont là pour nettoyer, comme au Karcher, la cellule. Mais ils sont souvent débordés et englués s'il y a trop de spam à base de pétrole. Pour se détoxifier, il faut les stimuler, et les stimuler en groupe comme une armée. On ne va pas avec simplement des fantassins ou des chars ou des cavaliers. À la guerre, depuis longtemps, c'est un ensemble. Et donc toutes ces enzymes sont différentes et elles permettent ainsi de protéger le château de notre corps. Alors revenons aux arômes des plantes, parce que ce sont elles qui en produisent beaucoup. Pourquoi le font-elles? Pas pour notre langue ou notre plaisir. Elles le font pour faire l'amour en fait, et pour se détoxifier, pour mieux respirer, depuis la nuit des temps. Parce que les plantes, elles ne se sauvent pas dans les forêts primaires. Elles sont là, s'il y a un feu de forêt et qu'elles sont à moitié étouffées, elles doivent ou mourir ou se régénérer.
Et donc les plantes, elles vont finalement s'oxygéner et envoyer leurs signaux de sexualité par les arômes. Quand nous sommes soumis à des arômes de plantes, eh bien, on a découvert qu'elles stimulaient les gènes de la respiration, justement parce que c'est ce qu'elles font chez les plantes. Une plante ne peut pas se sauver, elle a besoin de plus se détoxifier. C'est pour ça que la plupart des produits détoxifiants sont à base de plantes et non à base animale. Depuis, en tout cas, l'aube de l'humanité, pas forcément la nuit des temps, les cuisiniers utilisent les arômes pour la saveur, mais finalement sans comprendre pourquoi ils le faisaient. Vous êtes associé avec un chef cuisinier, Jérôme Douzelet, et vous avez travaillé ensemble, justement, cette compréhension, je dirais, instinctive qu'a le chef Jérôme Douzelet des arômes, et votre compréhension à vous, analytique, scientifique, pour comprendre les clés d'une alimentation détox. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement le principe, par exemple, des 3 arômes majeurs? Eh bien, c'est très simple. En fait, c'est un chef nature et bio. Donc, étant donné que nous travaillons sur les polluants, pour les formations que nous organisions, il était important de donner l'exemple et d'aller chez un chef nature et bio à moindre prix. Et là, on avait fait nos études qui montraient que les arômes pouvaient détoxifier les cellules humaines. Et il me dit, mais fais voir ta liste de plantes. Alors, je lui montre. Et alors, dans ces plantes, on avait remarqué qu'elles agissaient mieux 3 par 3. Et lui, il avait un principe depuis longtemps. C'était un adepte de Régis Marcon, Bocuse d'Or, un grand cuisinier. C'était d'utiliser 3 saveurs, 3 textures, 3 couleurs. Mais donc, 3 saveurs, ça veut dire 3 parfums, 3 types aromatiques différents. Et nous avions remarqué que ça stimulait mieux les cellules. Il ne fallait pas leur en donner trop, parce que sinon, elles avaient même à éliminer ça. Et il ne faut pas se gaver de tisane détox tout le temps, par exemple. Il faut en prendre par cure, ou alors un peu de temps en temps. Ces plantes, c'est des plantes digestives qui font saliver. Et là, nous remarquons que la salivation est connue pour déclencher la sécrétion des sucs gastriques et des sucs digestifs, mais surtout des sucs hépatiques, et que dans les sucs hépatiques, il y a toutes les enzymes de détoxification. Nous avons essayé, et cela a détoxifié des rats en 8 jours, qu'on a soumis à du Roundup, le premier pesticide du monde. Les rats restaient frustrés, tout jaunâtres au fond de leur cage. En leur donnant les produits détoxifiants, eh bien, en 8 jours, en 8 autres journées, ils ont réussi à retrouver un comportement normal. On voyait ça avec des lasers la nuit, infrarouges, que les rats ne voyaient pas et qui permettaient de mesurer tous leurs mouvements. Et en même temps, on a fait des prises de sang et on a regardé tous leurs paramètres biochimiques et on a compris qu'il y avait une stimulation donc, de leur santé par ces arômes détoxifiants. Et le chef réutilise ces principes pour détoxifier ses convives avec un petit peu de plantes aromatiques qui font saliver quand elles sont tièdes sur le plat et qui donnent un humé, qui donne du plaisir. Donc le lien avec le plaisir est très important parce que c'est le plaisir qui va nous détoxifier en fait, et non pas d'être saturé d'un produit et de gélules qui vont en fait embourber notre foie à nouveau. En fait, c'est simple à comprendre. C'est comme faire du sport. Si vous voulez en faire régulièrement, il faut que vous y trouviez du plaisir. Quand vous vous oxygénez parce que vous arrivez dans un bel endroit avec la nature, vous vous oxygénez mieux si vous avez du plaisir.